Bonjour, bonjour. On continue la revue des arcanes majeurs du tarot de la magie verte. Et cette fois-ci, on aborde la carte numéro 8 avec la carte de la vieille. Alors, la carte de la vieille, dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la force. Alors, je voulais juste vous dire que ça reste une interprétation générale. C'est de la théorie. Ensuite, comme c'est un tarot ici intuitif, on peut voir aussi d'autres choses dans le tirage, donc il suffit d'écouter son intuition, ses ressentis, et on peut apporter d'autres éléments. Hein. Moi, ici, je ne dispense que quelques éléments euh, par rapport à la carte, et ensuite, ce sera à vous, évidemment, de l'interpréter quand vous ferez vos tirages, mais ce n'est absolument pas exhaustif, hein. Vous pouvez avoir d'autres significations qui vous viennent à la tête quand vous voyez cette carte. Alors ici, cette carte de la vieille donc, représente la force dans le tarot de Marseille. Et cette vieille dame, c'est la déesse. Donc la déesse qui représente la carte numéro 3, donc l'impératrice, qui est dans son âge mûr, donc son aspect sage de femme âgée. Donc elle avance, tranquille, sereine, avec la connaissance, l'expérience. Elle a sa main posée sur la crinière d'un lion qui, lui, est le signe du zodiaque, le lion, qui représente aussi le soleil. Donc elle a cette force intérieure de franchir tous les obstacles grâce à sa détermination. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment la carte de la force, hein. Elle a du courage, elle a le contrôle de soi, et puis elle surmonte les difficultés. Donc c'est une carte évidemment de pouvoir qui encourage à être confiant en soi et puis d'être persuadé d'être capable de maîtriser une situation, quelle que soit cette situation, et de la transformer du côté favorable. Elle nous dit cette carte ici qu'avec la force morale et de l'assurance, eh bien, on peut lever tous les obstacles. Voilà, donc c'est une carte qui est vraiment très très positive. Elle nous parle aussi peut-être d'obscurité éphémère, d'aller voir, de surpasser une difficulté euh, ponctuelle, voilà, rapidement en tout cas. Et elle nous dit aussi que évidemment le positif arrive, voilà. Donc elle nous dit aussi que l'amour peut tout conquérir parce que effectivement cette vieille et ce lion marchent ensemble. Euh, ils veillent l'un sur l'autre, sur le chemin. Donc adaptez-le, hein, ça peut être le chemin de la vie, ça peut être voilà, chemin sentimental. C'est un signe d'engagement. On s'engage aussi l'un envers l'autre. Voilà, il y a une confiance intérieure, une force morale. On est honnête avec soi-même. Et du coup, ça permet de rester calme et posé face aux difficultés. Voilà. Donc ça, cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, effectivement, elle nous dit que, eh bien, nous avons une force intérieure et que ça fait partie de nous et qu'elle est toujours là, cette force intérieure. Et que nous pouvons faire appel à cette force intérieure à chaque fois qu'on en a envie. Voilà. Donc, on a la sagesse, on a le désir d'effacer tout ce qui est négatif et d'attirer évidemment tout ce qui est lumineux, tout ce qui est positif. Voilà. La vieille ici porte un bâton, pour ceux qui aiment les détails. Donc elle a un bâton ici où il y a un bouquet d'angélique au-dessus qui représente le pouvoir, la force, le signe du lion. Voilà. Et lui, le lion, eh bien, c'est le symbole d'autorité, de puissance, de force, de confiance. Voilà. Donc, bah, évidemment, on parle de force morale, de force intérieure, de confiance en soi, de courage. On a ici cette capacité à surmonter les obstacles. On a la volonté, on a la sagesse pour le faire. Voilà. À l'envers, on parle, bah, puisque c'est la force, on parle de faiblesse, forcément. On parle peut-être de sensiblerie, d'émotivité, euh, peut-être aussi de se vanter, d'être fort et puis finalement de ne pas l'être, hein, voilà. Il y a une certaine notion peut-être d'être autoritaire aussi dans ce sens-là, hein, c'est possible. Voilà, sinon cette carte, elle correspond évidemment
au signe du zodiaque du lion. Hein, voilà, ça paraît, c'est normal. Il y a le lion à chaque fois sur cette carte. Donc son élément, c'est le feu. Hein, c'est associé au feu. Son chiffre, c'est le 8, qui représente la stabilité, le renouveau. Voilà. Donc c'est une carte d'espoir. Pour moi, c'est vraiment une carte d'espoir. Quoi vous dire d'autre encore? On peut parler ici d'avoir, peut-être si on parle de famille, d'avoir le rôle du sage dans la famille, d'avoir ce rôle de médiateur un petit peu, celui qui guide, celui qui montre le chemin en fait. Hein. Donc ça, bon, dans la famille ou dans le foyer, dans les relations aussi, pourquoi pas. Hein. Dans les relations, il y a aussi un besoin d'équilibre ici. Par rapport aux engagements que l'on doit tenir, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un message d'espoir pour la suite. Hein. On peut parler peut-être, si on parle de professionnels, d'avoir des tensions au travail et que grâce à cette force, grâce à cette détermination, cette confiance en soi, eh bien, on arrive à résoudre les problèmes sans violence, sans cri, voilà, dans la paix et la sérénité. Voilà, le sens inversé, je vous l'ai dit, donc faiblesse. Donc ici, le message pour moi dans cette carte, c'est que la force qui est en nous, elle peut nous aider à découvrir notre objectif et aller vers notre objectif. Et ça, quelles que soient les difficultés, parce que c'est quelque chose que l'on a en nous et dans quoi on va aller puiser quand on va avoir besoin. Hein. Donc ici, pour parler des autres cartes auxquelles on peut connecter cette carte de la force, ça peut être le 7 de bâton, parce que le 7 de bâton nous parle d'endurance. Ça peut être le 9 de bâton pour les efforts que l'on met pour aller vers son objectif. L'as d'épée aussi pour la prise de décision. Et puis peut-être le 8 de denier pour l'engagement. Voilà, l'engagement plutôt dans le matériel, dans le professionnel ici, hein, ou dans le financier. Alors je vous montre un petit peu les autres cartes aussi. Ça c'est le Light Years Tarot. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dirai avec celle-là. Ici on voit le lion. Là c'est carrément le visage qui est divisé en deux, hein, partie lion et humaine, pour montrer que c'est à l'intérieur de nous, hein, finalement, ici. Alors, avec le tarot, le romantique tarot, ici, voilà, ça représente la force, hein, donc c'est toujours très romantique, très italien, je trouve, ce tarot. Ensuite, vous avez le tarot, le Wish Tarot, donc pareil, on retrouve le lion, encore une fois. Il y a une impression de douceur, hein, dans cette carte, hein, quand même. Hein. On fait les choses avec douceur. J'ai envie d'éternuer, pardon. On fait les choses avec bienveillance. Hein. On fait les choses calmement, dans la sérénité. Il y a vraiment cette impression de douceur avec cette carte, encore plus que là. Ici, le Fairy Tarot. Pareil. Là, il y a plus une notion de force ici, hein, avec le lion qui, quand même, est en train de rugir. On sent plus la force ici. Donc, je vous disais, avec le tarot des animaux, ici, on est avec le lion et l'agneau. Et pour moi, ici, il y a vraiment la force, ça se caractérise par deux choses. Par évidemment cette force que l'on déploie, la puissance que l'on a en nous, hein, les ressources que l'on a en nous, mais aussi c'est grâce en fait à la bonté, grâce au pardon, à la compassion. Donc du coup, on dispose d'un pouvoir qui est double parce qu'on a cette force, cette puissance, mais en même temps, on a ces sentiments de bonté et de compassion, et donc qui font qu'on ressort avec un courage exceptionnel. Voilà ce que nous dit cette carte. Alors je me suis aperçue de l'erreur dans ce tarot, c'est que ça a été inversé avec la carte du jugement, de la justice, la force et la justice. Bon, c'est pas grave, mais c'est le numéro simplement qu'il faut. Et puis avec le tarot des chats, ici, on voit un chat qui, pareil, ça reste intuitif, mais on sent qu'il est bienveillant.
Il est bienveillant avec la différence aussi, il est dans l'amour, dans la compassion, on le sent, mais on le sent quand même puissant, on le sent assez fort. On le sent assez fort d'ailleurs pour battre ses oiseaux, hein, s'il en avait vraiment envie. Donc, mais on sent que il y a une connexion entre les deux pour justement euh, avoir ce courage et cette détermination, cette force exceptionnelle. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour cette carte de la vieille. Donc, je vous la remontre. Elle est très jolie cette carte, je trouve aussi. Le lion est magnifique. Voilà, bon, bah écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter. J'aime bien que ce soit interactif, donc si vous avez d'autres significations de la carte, si ça vous fait penser à d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, et ben, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.